Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, la population congolaise et particulièrement celle de l'Est du pays doit encore garder son mal en patience avant de voir la force internationale neutre promise par la CIRGL. Les quelques chefs d'État présents au mini-sommet de Kampala ont fixé l'échéance à 3 mois. Vous allez l'entendre dans ce journal, les avis sont partagés entre ceux qui parlent d'un échec et d'autres qui se réjouissent d'une nouvelle victoire diplomatique engrangée par la diplomatie congolaise. La grande question qui taraude les esprits reste celle de savoir si cette décision va s'imposer sur le Rwanda, dont le président a boycotté ses travaux. Et pendant ce temps, le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des questions de maintien de paix en séjour à Kinshasa a annoncé la tenue bientôt d'un mini-sommet sur la crise à l'est du pays, à New York. De quoi booster le moral du gouvernement après la requalification par la Grande-Bretagne de sa décision de suspendre les appuis budgétaires au gouvernement rwandais. À suivre également dans ce journal les réactions des Congolais après la belle prestation des Léopards dimanche devant les Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Une joie justifiée d'autant plus qu'après plusieurs années de disette, les fauves pourront, sauf un miracle, retrouver le chemin de l'Afrique en janvier prochain en Afrique du Sud. Voilà pour le sommaire et bonsoir à tous. Je l'ai dit il y a quelques minutes, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix séjourne depuis dimanche à Kinshasa et il a rencontré ce lundi plusieurs officiels du pays dont le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Hervé Latsou a promis la tenue d'un mini-sommet dans quelques jours sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. L'émissaire des Nations Unies en RDC a, comme ceux qui sont passés avant lui, condamné les activités terroristes des mutins du M23. Les détails avec Doudou Ndombe. Il s'agit clairement pour les Nations Unies d'une tâche prioritaire que d'aider la République démocratique du Congo à la fois à résoudre les très graves problèmes humains et humanitaires qui se posent dans cette région avec leur cortège de réfugiés et kyrielle de souffrance des populations civiles, les civils dont la protection constitue le cœur de la mission de la MONUSCO, et puis d'autre part d'aider la RDC à faire en sorte que sa souveraineté soit respectée. Et c'est dans cette double perspective que le secrétaire général des Nations Unies a décidé d'organiser un sommet à New York le 27 septembre pour traiter tous ces problèmes. Pendant ce temps, la localité de Mupompa, dans le territoire de Kabeya-Kamwanga, au Kasaï occidental, se vide de sa population. Selon la radio onusienne qui rapporte l'information, cette situation qui dure depuis 2 jours est consécutive aux exactions des militaires déployés en grand nombre pour traquer le colonel dissident John Chibangu. Selon des témoignages recueillis sur place, ces militaires se livrent à des arrestations arbitraires, paralysant ainsi les activités. Le sommet de Kampala 2, on en parle encore ce soir avec les réactions des hommes politiques et ce sont des réactions croisées selon que l'on soit de la majorité ou de l'opposition. Ainsi, André-Alain Toundou de la MP pense que ce sommet a été utile du moment qu'il a apporté une partie de la réponse en engageant 4 pays pour la matérialisation de la force internationale neutre. Et pour Steve Mbikaï de l'opposition, ce sommet est un échec car il n'a pas touché le nœud du problème. Je vous laisse les écouter dans ce reportage de Doudou Ndombe et Marie-Jeanne Bibomba. La nouvelle rencontre des présidents des pays membres de la CIRGL balise la route de la mise en place de la force internationale neutre. Cette force pourrait voir le jour dans 3 mois sous les mandats de l'Union africaine et de l'ONU. Cette annonce fait débat. Pour Steve Mbikaï, président du Parti travailliste, l'absence de chef d'État dont Paul Kagame présageait déjà un fiasco car, soutient-il, le Rwanda est une partie du problème. Je crois que cette question est mal abordée. D'après nous, la guerre au Kivu ne prendra fin que quand il va y avoir un débat national sur la question, où qu'on comprenne le soubassement de la guerre qui commence depuis 1996. Tout ce qu'on peut faire, on peut aller à New York, à Kampala, à Kigali, tant qu'il n'y aura pas un consensus national autour de la question pour qu'on comprenne qui a fait quoi et qui est responsable de cette affaire, ça ne marchera pas. André-Alain Toundou, cadre de la MP, juge ce sommet utile car il apporte un début de solution aux conflits armés qui déchirent l'Est de la RDC. En un mot comme en mille, c'était une rencontre utile qui a abordé certaines modalités pratiques où certains pays comme la Tanzanie ont exprimé leur volonté de participer au corps à la force neutre, où on a donné un délai de 3 mois pour se retrouver.
Donc c'est une réunion utile qui participe d'ailleurs à l'efficacité de la diplomatie de petits pas. Ce sont les petits pas qui préparent les grandes décisions. Selon le communiqué final, 4 pays, dont le Kenya, la Tanzanie, le Congo-Brazzaville et l'Angola, ont été chargés pour la matérialisation de cette force internationale neutre. Le Rwanda, lui, refuse la présence des éléments de la MONUSCO. Le sommet de Kampala, échec pour les uns, demi-succès pour les autres. La question est au cœur de la polémique au sein de l'opinion. Au Nord Kivu, la société civile le qualifie d'échec. Son président accuse la CIRGEL d'accompagner le plan de balkanisation de la RDC. C'est ce que pensent aussi la plupart d'opposants et le gouvernement, pour sa part, parle d'avancées significatives. Et c'est à chacun ses arguments, ainsi que nous le démontre ce commentaire de Patrick Chamala. Échec ou non, c'est à chacun son appréciation des conclusions du sommet tenu le week-end dernier à Kampala, la capitale ougandaise. Le sommet a décidé de promouvoir, avant tout usage de la force, une solution diplomatique et pacifique. C'est ainsi que parmi les mesures qui ont été prises figure le renforcement du mécanisme conjoint de vérification avec un centre régional conjoint de fusion des renseignements. Le fonds d'assistance humanitaire a été également augmenté par des contributions des États. La RDC a versé 1 million de dollars, la Tanzanie 500 000 et le Kenya 500 000 également. Pour ce qui est de la force internationale neutre, son envoi a été décidé d'ici 3 mois. La Tanzanie devrait envoyer les premiers contingents, alors que le Burundi, le Rwanda et la RDC ne feront pas partie de cette force. Mais l'idée de déployer la force internationale neutre le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda d'ici 3 mois ne contente pas tout le monde au pays. Dans un communiqué, la société civile du Nord Kivu parle carrément d'échec. Pour elle, la rébellion du M23 peut se consolider pendant ce temps et occuper toute la province du Kivu en vue de poursuivre le plan de balkanisation de la RDC. Dans la classe politique, les inquiétudes sont également perceptibles. Certains s'interrogent sur le financement de cette force, même si elle sera composée des troupes de l'Union africaine et des Nations unies. Une préoccupation qui trouve son fondement dans le fait que le document final qui a sanctionné les travaux ne donne pas de précision sur ce sujet. Pour eux, le financement, c'est le nœud même du problème. D'autres encore estiment que l'absence du président Kagame à ce mini-sommet pose problème. Ce n'est pas le point de vue du gouvernement pourtant. Pour son porte-parole Lambert Mende, le dernier sommet de Kampala n'a pas été un échec. Le ministre y voit plutôt une avancée significative, citant pour cela le délai de 3 mois fixé pour le déploiement de la force internationale neutre dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais se félicite également de la double tutelle de cette force qui sera confiée à l'Union africaine ainsi qu'à l'ONU. Où se trouve le député national Roger Lumbala? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Bujumbura? Tout le monde en parle, sauf son propre parti politique. De retour d'un voyage aux États-Unis, le secrétaire général du RCDN, dont Lumbala est président national, Moïse Monidela, est sorti de son silence. Roger Lumbala est actuellement à Bujumbura. Comme tout élu du peuple, l'homme a le droit d'aller où il veut, a-t-il rappelé. Et en ce qui concerne ses activités politiques, point n'est besoin de chercher à connaître le sexe des anges. L'élu de Mbujimaï a choisi de se ranger parmi ceux qui contestent les résultats des élections du 28 novembre dernier. Moïse Monidela est interrogé par Charlie Tonsi et Blanchard Kandolo. Lumbala a l'unanimité parlementaire. Si quelqu'un décide de mettre tout ça de côté, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que on traite le député aujourd'hui comme de jourouette. L'Assemblée nationale est devenue aujourd'hui comme une caisse de résonance, une chambre d'enregistrement. C'est ça les problèmes, c'est ça les problèmes de Lumbala. Donc chercher à dire Lumbala était au Rwanda, au Burundi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est encore, c'est pas ça les problèmes, ça c'est des faux fuyards, c'est la diversion. Le problème des Congolais aujourd'hui, c'est la légitimité. C'est le problème de la vérité des urnes. Il ne faut pas faire de la diversion et dire que Lumbala va faire la rébellion ou tout ça. Moi, ça je ne connais pas au jour d'aujourd'hui.
Le gouvernement s'engage à dédollariser l'économie du pays. Des mesures d'encadrement seront prises à cet effet. C'est l'une des principales résolutions de la réunion hebdomadaire de la Troïka financière du pays. Au cours de ces travaux, les participants ont noté avec satisfaction la stabilité de la structure des prix sur le marché des biens de consommation. Doudou Ndombe. 5 dossiers ont retenu l'attention du secteur productif, notamment l'économie et commerce, l'industrie, les PTT, le plan et autres. À l'approche du 14e sommet de la francophonie, le gouvernement congolais doit étudier comment faciliter la circulation des biens et services entre Kinshasa et Brazzaville, ce qui doit engager des concertations entre les deux pays. Il s'agit d'un dossier qui porte sur la facilitation du commerce entre la ville de Kinshasa et Brazzaville et l'amélioration de la circulation des biens et des personnes entre les deux pays, surtout à l'approche des assises de la francophonie. Entre-temps, le gouvernement s'inquiète de l'augmentation du prix des maïs local. Il redoute un effet d'entraînement sur d'autres produits. La grande information reste la dédollarisation. Des mesures urgentes doivent être prises à cet effet. Nous devons aller un peu plus vite. Et donc, des mesures vont être annoncées très prochainement. Le Premier ministre va lui-même présider une réunion demain avec le gouverneur de la Banque centrale, le ministre, le vice-premier ministre, ministre du budget, le ministre des Finances, pour que les mesures les plus faciles soient déjà annoncées. Et surtout qu'une campagne de sensibilisation soit lancée par la Banque centrale pour que le Congolais retrouve l'usage de leur monnaie. Carole Aguito invite les chefs d'audience de la SONAS à l'accroissement substantiel de la production. La directrice générale adjointe de la Société nationale d'assurance l'a dit vendredi dernier à l'occasion de la signature du contrat de performance avec le gouvernement. L'événement a eu lieu au ministère du Portefeuille. Je vous propose ce compte rendu de nos confrères de la RTGA. Avec les délégués du COPIREP, il était question pour le comité de direction et les cadres de la SONAS de s'imprégner des contours et de la transformation de cette entreprise publique en société commerciale. Avec à leur tête la DGAI, Carole Aguito, les cadres de la SONAS se sont imprégnés des mobiles de cette décision au regard de l'origine et de la mission de l'assureur national. Cette réunion technique leur a permis de raffermir leur engagement à œuvrer pour le bien-être de la population congolaise. Carole Aguito a saisi cette occasion pour faire le bilan du travail qu'elle a accompli pendant 3 ans à la tête de la SONAS. Les directives ont été communiquées au cadre des directives qui devront permettre à la SONAS d'être plus efficace au regard des attentes de la population cliente de cette société d'assurance. Puisque leur entreprise est devenue société commerciale, les chefs d'agence de la SONAS devront donner le meilleur d'eux-mêmes puisque leur rémunération dépend du travail qu'ils auront à abattre. C'est ce qui justifie la signature du contrat de performance entre l'ADG ad intérim et les chefs d'agence. Ceux-ci s'engagent ainsi à participer à renflouer les caisses positives seront données aux plus méritants et celles négatives à ceux qui s'hasarderaient à ternir l'image de cette entreprise commerciale. Au cours de ces 3 dernières années, la direction générale de la SONAS, que j'ai l'honneur de piloter, n'a pas ménagé d'efforts pour vous accompagner dans la réalisation de l'objet social de la société. En effet, ainsi que vous le savez tous, les objectifs essentiels de notre société sont l'accroissement substantiel de la production, le paiement des sinistres, l'acquittement des obligations fiscales et parafiscales, la rémunération du personnel et j'en passe. Un jeu de questions-réponses en est suivi pour éclairer les différentes zones d'ombre. La RDC s'engage à faire de l'agriculture la priorité des priorités dans la stratégie de croissance et d'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Au cours d'un point de presse de restitution de ses 100 jours passés à la tête du ministère de l'Agriculture et Développement rural, Jean Chrysostome Vahamouiti s'est engagé à relancer les cultures vivrières et celles d'exportation en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ce face-à-face avec la presse a eu lieu samedi dernier au ministère de l'Agriculture. Jémy Mamogo, Charlie Tonsi et Cédric Idimbo. Après 100 jours de gestion, le ministre de l'Agriculture s'est vu à la suite du Premier ministre dans l'obligation de rendre compte de ses premières réalisations grâce aux 14 contrats décrochés.
Il a rendu public les 5 projets majeurs en cours de réalisation dans le cadre de la campagne agricole 2012-2013. C'est dans ce registre qu'il faut placer la négociation suivie de la signature d'un contrat de collaboration avec le Bureau central de coordination, le BCECO, et la mise en place d'une cellule de passation de marchés publics pour la campagne agricole. Jean Chrysostome Vahamwiti a aussi obtenu l'avis de non-objection à l'application de la loi fixant les délais de la publicité et de la commande des services dans des situations exceptionnelles. Depuis le lancement de la campagne agricole le 26 juillet, voici ce qui s'est passé. Le ministère de l'Agriculture a d'abord négocié un contrat de collaboration avec le BCECO. Ce contrat consiste à ce que les éléments liés à la passation de marchés pour l'ensemble des marchés liés à la campagne agricole soient confiés à ce bureau jouissant d'une grande expérience dans ce domaine-là. L'assistance d'urgence pour le contrôle de la peste des ruminants et l'inauguration du laboratoire sémencier de Kenge sont autant d'actions à l'actif de ce jeune technocrate qui, depuis son arrivée au gouvernement, ne cesse de marquer des points pour son sens élevé de management. Jean Chrysostome Vahamwiti promet aux Congolais la réalisation des infrastructures qui permettront la libre circulation des produits agricoles sous l'étendue de la République. Un vaste programme qui nécessite l'appui et l'accompagnement de la population pour sa matérialisation. Des juridictions en juridiction, Ndangui et les Umbu, propriétaires terriens, y recourent dans l'affaire qui les oppose à propos de la forêt dénommée Symphonie naturelle ou Mbalambala Inkusu. Mais seulement voilà, la justice congolaise peine à trancher définitivement en faveur de l'une des parties. Et du coup, la police et les autres corps des FRDC s'interfèrent dans le dossier, allant jusqu'au déguerpissement de certains occupants. Monuf Bosso et Pati Alouma. Qui de Ndangui Pia, innocent, ancien conseiller du maréchal Mobutu, et les autochtones Umbu pourraient un jour gagner définitivement ce procès, la question mérite d'être posée. Du tribunal de paix d'Engaliema, en passant par celui de grande instance de la Gombe, jusqu'à la cour d'appel du même ressort, les décisions de juges sont loin de faire l'unanimité. Les juges ont visiblement du mal à dire le droit au profit des vrais propriétaires. Du coup, la police et les FARDC sont mises à contribution par l'une des parties en conflit au détriment de l'autre. C'est du moins l'impression qui saute aux yeux. Quand ils ont déguerpi en désordre les gens, ils ont pillé les sacs de ciment, ils ont pillé les mousses, ils ont pillé des magnétos, communément appelés decks, et des barres de fer. Donc tout ce qui est lié à la construction et aux électroménagers, ils ont tout pris. Qui ont pillé? Ce sont les inciviques qui ont profité de l'entrée brutale de la police. Sur ces sites fortement militarisés, l'auditorat militaire qui s'est saisi du dossier y a trouvé des éléments de police de la Légion nationale d'intervention. Curieusement, ces trouvés sur les lieux ne disposent pas d'un ordre de mission qui leur donne mission de sécuriser les sites. Leur présence n'a pas manqué de faire quelques victimes parmi les occupants, accusent des personnes que nous avons trouvées sur place. Ce sont les policiers qui m'ont blessé. L'un d'entre eux m'a poignardé à la tête. Ce qui tend à apparaître comme un faux et usage de faux à charge des éléments de la LENI réconforte davantage les Umbu dans leurs revendications. Ils en appellent à l'arbitrage du chef de l'État. C'est payé avec Maman Massaka. Njili avec les chefs coutumiers Mandefo. Vous entendez partout. Aujourd'hui, c'est nous avec Ndangui. Nous voulons être libérés, Excellence, Monsieur le Président de la République. Que nous revenons dans nos droits. Que nous revenons dans nos droits, Excellence, Monsieur le Président de la République. L'affaire Ndangui et les Umbu est l'un des nombreux litiges qui devraient interpeller les autorités judiciaires afin qu'elles rendent la justice, rien que la justice, pour rétablir chacun des Congolais dans ses droits.
Un homme brûlé au second degré et des dégâts matériels importants, c'est le bilan d'un incendie hier au quartier Koutou, dans la commune de Kimbanseke. Selon des témoignages recueillis sur les lieux du sinistre, l'incendie serait causé par le contact de la braise ardente et du pétrole. Une imprudence de l'un des occupants de la maison qui a laissé traîner cette braise près du récipient contenant le pétrole. Monikunda et Prince Matondo. Quelques minutes après, les flammes ont atteint les habitations voisines. Et comme il fallait s'y attendre, c'est le sauve-qui-peut. Par instinct de survie, cet homme a creusé un trou dans le mur, question de sauver sa peau. Visiblement ému, il manque de mots, car il dit avoir perdu tous ses biens. C'est imprudent de garder du pétrole dans une habitation. Cela cause souvent des incendies comme celui-ci, dit cet homme. J'étais surpris de voir devant ma porte les jeunes du quartier qui se dirigeaient vers cette maison où s'était déclaré l'incendie. Ensuite, je vis le fils du propriétaire en train de brûler. Il a été sauvé de justesse grâce au courage exceptionnel de ses amis, raconte cette femme présente au moment des faits. Pour beaucoup ici, l'absence des services anti-incendie dans la quasi-totalité de nos communes est souvent à la base de tels incidents. Et en sport, la RDC savoure encore la victoire des Léopards sur les Nzalang de la Guinée équatoriale. Une victoire, il faut le dire, qui vient redonner confiance au peuple congolais. C'est aussi une occasion pour des spécialistes du domaine de commenter sur la performance de l'équipe nationale. Et ceux approchés par notre rédaction attribuent cette victoire à une bonne préparation psychologique. Je vous propose de les suivre à travers ce reportage de Christopher Kamanda et Dieu merci ce cas. Jamais le léopard n'ont séduit l'ensemble du peuple congolais comme c'était le cas dimanche devant les langues nationales de la Guinée équatoriale. Déterminés à retourner en Afrique après plusieurs années de disette, les hommes de Claude Leroy ont démarré la rencontre avec la hargne de vaincre. Le sélectionneur français des Léopards a pour la circonstance fait le rappel de meilleurs fauves qui évoluent à l'étranger. Matou Mona, Cédric Makiadi, Youssouf Moulumbu, Mungongo Cédric et surtout Dieu merci Mbokani étaient au meilleur de leur forme. Les chroniqueurs sportifs justifient cette performance par la préparation de qualité dont les Léopards ont bénéficié. On doit cesser de jubiler, continuer à travailler. Il y a encore des petits problèmes. Quand on voyait les latéraux, j'ai regardé, ils ont bien joué, que ce soit Isama ou Kassousou, là, ils ont bien joué. Mais il n'y a pas encore d'automatisme, comme on dit tout. Au départ, avant d'aborder ce match de Kinshasa, il a tout fait pour que le joueur ait un état mental qu'il fallait. Et pour preuve, ils sont allés une fois se divertir, voir les bonobos du côté de Kimwenza. Ils savaient qu'il fallait qu'il y ait un mental dégagé avec un moral au zénith pour réussir. Dans l'opinion, rien à dire. Les léopards surmotivés par une prime spéciale promise par le gouverneur Moïse Katumbi n'avaient pas droit à l'erreur. C'est l'implication du gouvernement et la motivation qui a nécessité notre victoire d'hier. Et pour le match qui suivra, le match retour, malgré qu'on a déjà un pied pour la qualification vers l'Afrique du Sud, nous demanderons que notre entraîneur puisse chercher encore un autre bon neuf qui peut accompagner notre numéro 9. Dieu merci Mbokani. Dans l'ensemble, c'est un match plutôt beau à voir. Pour rappel, c'est en deuxième période que les Léopards ont réussi à faire la décision avec l'entrée en jeu d'un homme, Matou Mona, dont le passe à l'aveugle ont permis à Mbokani de se mettre en exergue. On avait joué contre les Équato-Guinéens, on allait avoir suffisamment de problèmes. Et passer le milieu du terrain, on n'a pas de joueurs qui savent tenir le ballon, des joueurs qui savent faire jouer les autres et créer des brèches et surtout gérer les espaces. Ce n'était pas le cas hier. Et alors, tel que ça arrive, parce que les Équato-Guinéens à Malabo, certainement vont chercher à jouer. Et ils vont chercher et même à se montrer agressifs, si pas brutaux. À nous maintenant prendre des dispositions pour mettre des joueurs qui savent garder le ballon. Les Léopards ont pris une option sérieuse de qualification. Avec un score de 4 buts à brosse, les hommes de Claude Leroy ont, à moins d'un miracle, leur pied en Afrique du Sud où se jouera la prochaine phase finale de la CAN 2013.
Et à présent, Doudou Ndombe va nous rejoindre pour lire la presse parue ce matin dans la capitale. Le sommet des chefs d'État membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'est tenu à Kampala le week-end dernier est largement commenté par la presse parue ce lundi dans la capitale. Africa News pour commencer, titre à la une, la force neutre dans 3 mois. Pour les confrères, l'échec annoncé du sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs tenu samedi 8 septembre à Kampala s'est transformé en une assurance pour la diplomatie RD-congolaise. Malgré tous les pronostics négatifs et des reportages à la limite du désaveu, le mini-sommet de Kampala a pu donner des résultats encourageants qu'il convient d'analyser minutieusement. L'observateur qui aborde dans le même sens se pose la question de savoir verra le jour ou ne verra pas le jour. Bien des Congolais se posent avec raison cette question au regard de ce qui vient de se passer à Kampala, capitale de l'Ouganda, où s'est tenu durant 2 jours le sommet des chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les Congolais, ceux de l'Est en particulier, doivent encore attendre 3 longs mois pour voir peut-être le déploiement de la force neutre internationale à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le palmarès, lui, pense plutôt que Kagame est décidé à bloquer le lancement de la force neutre. C'est une question de vie ou de mort pour Paul Kagame. La mise sur pied d'une force internationale neutre, solide, efficace et dissuasive signifie l'arrêt de mort pour le régime rwandais. Ce dernier vit de l'instabilité en République démocratique du Congo. L'absence de Kagame présageait déjà un fiasco renchéri New Trend. Beaucoup plus pessimistes pensent en effet que le Rwanda, qui est une partie du problème, ne veut nullement contribuer à la solution qui rétablirait la paix dans la partie est du pays. Les choses sont tirées à longueur. L'on passe des sommets des chefs d'État à ceux d'experts sans faire avancer les choses. Autre chose à présent avec le potentiel qui annonce avec un titre phare, gouvernement, chambardement ou réaménagement, le gouvernement des surdoués ploie sous une forte pression. Des flèches empoisonnées viennent de tous les côtés. L'ouragan de l'Est est susceptible d'emporter l'édifice. Le temps à l'intérieur de la majorité présidentielle ne laisse planer aucun doute. La seule embellie économique ne justifie plus le maintien du gouvernement tant dans sa forme que dans sa philosophie ayant prévalu lors de sa mise en place. Deux choix à opérer, un chambardement ou un réaménagement technique. Dans les 2 hypothèses, les 2 vont bouger. Forum des As, titre sans appel, Modeste Mutinga interpelle la Cour suprême de justice au cours d'un point de presse le week-end dernier. Le sénateur a souligné la vacance politique observée depuis un peu plus de 3 mois, menacer la sécurité de la province du Kasaï occidental et aggrave la situation socio-économique déjà précaire. Voilà qui lui paraît à la fois inacceptable et inadmissible. D'où son plaidoyer en faveur de l'organisation rapide des élections au gouvernorat du Kasaï occidental en vue de permettre à la province de redécoller sur des bases saines. Revenons au potentiel pour terminer cette fois-ci pour parler brièvement de l'économie. Au Katanga, les agences en douane dans le collimateur de la nouvelle classe des douaniers déclarants. Ils sont douaniers de la Direction générale de douane et accises. Contrairement aux dispositions des codes de douane, ils exercent aussi comme déclarants une incompatibilité qui ne meut pas les autorités du ministère des Finances. Une nouvelle race de commissionnaires en douane et donc Katanga. Eh bien, c'est la fin de cette revue de presse. Merci Doudou Ndombe pour cette revue de presse qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.